Salut Constance, je suis super contente de te raconter aujourd'hui la fameuse demande en mariage chez nous, la famille Isabeau. Alors il faut savoir qu'avec Lo, je te remets un petit peu en contexte, avec Laurette, donc ma femme, on s'est mise en couple en novembre 2018, juste un mois après mon retour des États-Unis, où j'étais partie pendant 5 ans. Et je lui avais dit, moi, j'avais déjà été mariée, et parce que j'ai eu 1500 vies, j'avais dit, je me marierai jamais. Et en d'autres termes, je lui avais surtout dit un soir, non mais chérie, je t'aime beaucoup trop pour te demander en mariage. Et elle était bien d'accord avec ça. Ça lui allait très très bien. Et puis, il se trouve que la vie, du coup, tout se passait parfaitement bien entre nous, tout était merveilleux, on était très heureuse. On s'est installés ensemble, tout ça, rapidement, parce que c'est ce que font les lesbiennes, je crois. Et est arrivé le premier confinement, c'était absolument parfait. C'est-à-dire qu'on fait partie de ces familles où, malgré les devoirs à la maison pour les enfants, malgré tout, c'était bien. C'était calme. On était tous les 6 avec les chats. Et c'était merveilleux. Et du coup, on s'est dit, ouais, si on est capable de passer autant de temps ensemble dans 49 mètres carrés, c'est que franchement, ça fonctionne. Et c'était assez cool de se rendre compte de ça, parce que tu sais bien quand t'aimes la personne de ta vie, mais avoir une vraie quelque chose de palpable, tu sais que ça fonctionne. C'est assez cool. Et du coup, est arrivé nos 2 ans le 11 novembre 2020. Et là, c'était le deuxième confinement. Et ce soir-là, j'avais un live sur Instagram pour ma marque de lingerie, Bertie Isabeau. Et du coup, c'était la folie, c'était trop bien. Je raccroche. Et elle me dit, prends tes affaires, je t'emmène quelque part. Donc là, je lui dis, mais chérie, il y a confinement en fait. Confinement et couvre-feu ou l'un ou l'autre, je sais plus. Bref, on n'avait pas le droit de sortir. Truc exceptionnel parce que on a toujours respecté le truc. Elle me dit, non, on a une attestation, on va chercher un siège auto sur le bon coin. Donc je rigole, je dis ok. Je prends mes affaires, je comprends pas trop. Elle s'arrête chez le traiteur libanais qu'on aime plus que tout au monde. On fait même pas 10 minutes de voiture et on arrive dans un hôtel trop cool à côté de la maison. Et je me dis c'est cool, c'est pour nos 2 ans, très très bien. Donc on prévoit de passer la soirée là-bas, on mange notre libanais, on se marche. Je trouve ça trop chouette qu'elle ait eu cette idée parce que déjà pour mon anniversaire qui était en plein premier confinement, on n'avait rien pu faire. Là, nos 2 ans encore en confinement et finalement c'était chouette de sortir de la maison juste une nuit. Et puis voilà le temps qui tourne et je me dis mince là il va falloir échanger les cadeaux. Et là je commence à me sentir pas très très bien parce que je lui ai acheté une bague. Et pas n'importe quelle bague. Je lui ai trouvé une bague d'une créatrice suédoise. La bague veut dire éternité ou je sais pas quoi, ou union, bref, un truc super symbolique alors que j'avais même pas fait exprès, juste qu'il se trouve que c'est le nom de la bague. Et je me dis, boy, j'ai une bague dans mon sac à main, j'ai envie de la demander en mariage, et si ça se trouve, elle a acheté un t-shirt. Donc du coup, je me sens pas bien du tout. Donc on fume des cigarettes, tout ça, parce que ça c'est notre seul et unique défaut, bien sûr. Et au bout d'un moment, je dis on échange les cadeaux et elle me dit oui, et je vois qu'elle est pas sereine non plus. Et là je dis on fait en même temps. Voilà. Idée un peu stupide, mais vas-y, on échange en même temps. Donc on est sur la terrasse de l'hôtel, le petit balcon, et on ferme les yeux, on échange. Et là, on se retrouve chacune avec un petit machin dans la main. Donc là, je me dis, ouf, ceci n'est pas un t-shirt. Et je vois que c'est vraiment une petite, moi, c'est un tout petit sachet en cuir qu'elle me donne. Un petit sac rikiki en cuir. Et elle, c'est un petit truc en papier craft. Et on ouvre chacune la nôtre. Et là, on a chacune une bague pour l'autre. Et donc, je vois déjà Laurette a les yeux qui brillent particulièrement.
Moi, je commence un peu à balbutier quelque chose. Et franchement, je sais plus si c'est moi, si c'est elle. Bref, il y en a une des deux qui a dit « Je crois que j'aimerais bien que tu sois ma femme. » Et l'autre s'est mise à pleurer. Et en fait, bien sûr, on a dit « Oui, génial », on s'est fait 1 milliard de bisous. Ce qui est assez merveilleux dans cette histoire, c'est qu'on a eu la même idée exactement au même moment. C'est-à-dire qu'elle avait prévu de me demander en mariage ce soir-là, et j'avais prévu de la demander en mariage aussi. Donc c'est pas comme si on avait une qui disait oui pour faire plaisir à l'autre, ou on souhaitait toutes les deux au même moment se demander en mariage. Et c'est un peu ouf, en fait, de se dire ça. J'ai l'impression que c'était un peu le comble, le top de la mignonitude, ou j'en sais rien, mais c'était assez ouf. Du coup, on s'est retrouvés toutes les deux avec avec notre bague le même soir, complètement surexcitées, et c'était trop ouf, et c'était trop cool. Et vu que le Covid oblige, on a laissé un peu passer le temps, et finalement, on a décidé de faire un petit mariage en petit comité avec 25 invités, et on s'est mariés le 5 février 2022. Après une semaine très rock'n'roll parce que notre fille a eu le Covid le mardi. Et finalement, le jeudi, elle était négative. Donc, on a pu tout maintenir. Et c'était une journée formidable. Régulièrement, je regarde les photos et je me dis, waouh, c'était cool. Donc voilà, c'est pas habituel. Je crois que les gens se demandent en mariage en même temps. Mais ça montre en fait que Laurette, c'est mon âme sœur et mon évidence. Voilà. Eh ben, je te fais plein de bisous, Constance, et à très bientôt pour d'autres histoires de la famille Isabeau. Ciao.